Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le produit scalaire, un grand classique, et c'est destiné aux premières spécialités maths. Et on va faire une démonstration en utilisant deux méthodes bien différentes. Première méthode avec les coordonnées, en créant un repère orthonormal, et ensuite en utilisant la distributivité du produit scalaire. Donc le texte, donc on prend un carré ABCD, côté 1, et deux points, donc les points E et F ici, de façon à ce que les triangles CDE et BFC soient deux triangles équilatéraux, comme on le voit ici sur la figure. Voilà. Et on va démontrer, et je les ai tracés, que les droites AE et DF sont perpendiculaires. Je vous propose donc une première démonstration, que vous pouvez même réussir à condition d'arriver à calculer la hauteur d'un triangle équilatéral. Donc, première méthode. On va se placer donc dans le repère centré en A et avec comme vecteur AB et AD. Dans ce repère, on va essayer de calculer les coordonnées des points. Alors le point A, c'est l'origine, donc pas de souci, A a pour coordonnées 0, 0. Le point B a pour coordonnées 1, 0, donc le vecteur AB a pour coordonnées, vous voyez, 1, 0. Le point C, c'est 1, 1. D, c'est 0, 1. Alors il nous faudra les points donc E et F. J'ai besoin donc de A, j'ai besoin de D. Et maintenant, il me faut les coordonnées de E et F. Alors, comment faire ça? Eh bien, il se trouve que les deux triangles que j'ai dessinés sont des triangles équilatéraux. Voilà, par exemple, le triangle DC, DC et E. Moi, je veux les coordonnées du point E. Donc, ici, dans mon repère, on va projeter le point E ici sur BC, sur DC, et on va poursuivre, et on va arriver, vous avez bien compris, au milieu de AB. Donc, première chose, l'abscisse du point E, c'est 1,5. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est son ordonnée. Vous voyez, autrement dit, il faut que j'arrive à mesurer la distance. Alors, ici, je vais appeler le point, le milieu de AB, je vais l'appeler I. En haut, on va faire dans l'ordre, donc I, J, K. Donc celui-là, je vais l'appeler K. Il faut que j'arrive à estimer et à mesurer la valeur exacte de EK. Alors comment on fait? Bien, vous allez voir, c'est assez simple. Parce qu'on est dans un triangle équilatéral. Et dans un triangle équilatéral, calculer la hauteur, ici, ça n'est pas difficile parce qu'on connaît les angles. Ici, vous avez 60 degrés. On peut utiliser plusieurs méthodes. La première qui vient à l'esprit, c'est la trigonométrie. Avec ici, donc vous avez un angle en C. Et bien le sinus de cet angle, de DCE, qui est donc 60 degrés, et bien ça sera donc le côté opposé, justement EK, ce qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse dans ce triangle KCE, qui vaut donc EC. Et EC, eh bien ça vaut 1, puisque le triangle est équilatéral, EC vaut DC. Donc ici, on aura EK sur 1, donc EK. Conclusion, EK, c'est le sinus de 60 degrés. Alors le sinus de 60 degrés, il faut le connaître par cœur, c'est racine de 3 sur 2. D'accord? Conclusion, les coordonnées du point E, on a dit que son abscisse, c'était 1,5. Et ensuite, en ordonnée, on a ici 1 pour aller de I jusqu'à K, et on rajoute racine de 3 sur 2. Donc c'est 1 plus racine de 3 sur 2. Maintenant, les coordonnées du point F. Les coordonnées du point F, eh bien, on va partir ici de A. Il faut ici aller jusqu'en F. Donc l'idée, on peut essayer un petit peu de trouver en faisant la même chose ici et en traçant cette horizontale. Et donc on voit que les coordonnées du point F, au niveau de X, eh bien c'est côté du carré, et ensuite une hauteur du même triangle équilatère, en tout cas des mêmes longueurs. Donc ça veut dire que l'abscisse de F, eh bien, c'est l'ordonnée de E. Ça fait 1 plus racine de 3 sur 2. Et en termes d'ordonnée, on voit bien que c'est 1,5. Et on a deuxième façon de trouver
la longueur EK, c'est d'utiliser Pythagore dans le triangle KCE, hein, puisque c'est un triangle rectangle, ici, hein, puisqu'on sait que EK c'est une hauteur médiane et médiatrice, eh bien ça veut dire qu'on aurait pu dire que l'hypoténuse, donc 1, sera égal, donc 1 au carré sera égal à h au carré plus kc au carré, mais kc c'est 1 demi. Donc h carré plus 1 quart vaut 1 au carré vaut 1, ça c'est Pythagore. Conclusion de ça, h carré vaut 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Et comme h est une longueur, h sera donc racine de 3 sur racine de 4, donc racine de 3 sur 2. Donc vous voyez qu'on peut la trouver de plusieurs façons, cette hauteur. C'est même quelque chose à retenir, parce que on les rencontre très souvent, ces triangles équilatéraux. On a donc nos 4 points avec leurs coordonnées dans notre repère orthonormal. Et bien maintenant, je calcule donc les coordonnées du vecteur AE, donc c'est coordonnées de E, moins coordonnées de A. Donc ça fait tout simplement les coordonnées de E. Ensuite, je vais faire le produit scalaire avec le vecteur DF, dont les coordonnées sont donc coordonnées de F moins celles de D. Et ici, j'aurai donc 1 demi moins 1, qui me donne moins 1 demi. Et bien, quand on fait ce produit scalaire, on est dans un repère orthonormal, donc on peut utiliser la formule x prime plus y prime, et vraiment ça marche dans des repères orthonormaux. Donc là, ça fera 1 demi fois 1 plus racine de 3 sur 2, plus 1 plus racine de 3 sur 2, multiplié par moins 1 demi. Et vous voyez bien, ce moins ici va faire que ça donne 0. Conclusion, AE et DF sont orthogonaux. Les droites AE et DF sont donc perpendiculaires. Donc, vous voyez une première démonstration assez simple qui nécessite juste le calcul, eh bien, donc, de notre hauteur ici, dans un triangle équilatéral. Et cette hauteur, on s'en sert 2 fois dans chacun des 2 triangles. Deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, je vais partir du produit scalaire AEDF et je vais montrer qu'il vaut 0. Et pour ça, je vais décomposer les vecteurs AE et DF selon les directions qui seront les côtés du triangle, du carré. Donc, pour aller de AE, je remarque ici, si je veux rester sur des directions qui sont celles du carré, eh bien, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais passer par le milieu de AB que j'avais noté I. D'accord? Donc AE, je vais le décomposer en AI plus IE. Vous voyez, AI est parallèle à AB et IE va être parallèle à AD. Et je vais faire pareil avec DF. Je vais le pour DF. Donc je vais essayer de me rendre de DF en utilisant des directions parallèles à celles du carré. Donc le meilleur moyen, c'est de passer par le milieu de DA ici, que je vais noter L. Et vous voyez qu'on va faire DL. Et une fois qu'on est en L, eh bien, on va parallèlement à B. L est au milieu de AD, comme I était au milieu de AB. Et donc ici, je vais rejoindre le point F. Donc, à la place de DF, je vais utiliser donc une décomposition de DF avec la relation de Schall. DF, c'est DL plus LF. Et maintenant, eh bien, je vais utiliser la distributivité. Ici, on peut développer ce produit scalaire. Ça va faire AI scalaire DL plus AI scalaire LF plus IE scalaire DL plus IE scalaire LF. L'idée, c'est que on a décomposé nos deux vecteurs avec des vecteurs qui ont pour direction soit une parallèle à AB, soit une parallèle à AD. Donc par exemple, quand on fait AI scalaire DL, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que AI et DL sont perpendiculaires. AI est perpendiculaire à DL, donc le premier produit scalaire, ici, il vaut 0. Ensuite, on peut remarquer que le quatrième, IE scalaire LF, IE scalaire LF est aussi un angle
C'est aussi un polyscalaire qui vaut 0 parce que IE et LF sont perpendiculaires. Effectivement, on a dit que IE était parallèle à AD et que LF était parallèle à AB. Comme on a un carré, on a donc un angle droit. Il me reste donc déjà que 2 produits scalaires. AI scalaire LF. Alors regardons AI scalaire LF. Alors AI, vous l'avez ici, d'accord? Et LF, c'est tout ceci. Donc on a devant nous des vecteurs collinéaires. Donc AI scalaire LF, c'est des vecteurs collinéaires de même sens. Donc ça va être le produit des longueurs. Ça va donc faire AI multiplié par la longueur LF. Plus maintenant IE. Donc IE, il est ici. Scalaire DL. Alors DL, il va vers le bas sur mon dessin. Conclusion, vous avez deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Donc le produit scalaire sera moins le produit des longueurs. Donc ça me donnera moins la longueur DL fois la longueur IE. Et on a presque fini parce qu'il faut juste remarquer que AI, on l'a déjà fait, AI ça vaut 1/2. LF, on le connaît, c'est la même chose que IE, c'est 1 plus racine de 3 sur 2, moins DL qui vaut 1/2, fois IE qui vaut 1 plus racine de 3 sur 2. La seule chose d'ailleurs à remarquer, c'est que LF et IE sont les mêmes et que AI est égal à DL. Et donc on voit bien tout de suite que ce polyscalaire, il vaut aussi 0. Et donc on a trouvé d'une autre façon l'orthogonalité des vecteurs AE et DF. Et donc les droites AE et DF sont bien perpendiculaires. Donc il est intéressant cet exercice parce que d'abord c'est un très grand classique. Et ensuite il permet de montrer qu'avec un repère bien choisi, on peut très vite démontrer des choses assez compliquées. Et ensuite, vous voyez qu'avec la décomposition des vecteurs selon les directions du carré, on arrive aussi assez vite au même résultat. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.